Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'insertion d'une sonde vésicale ou d'un cathéter à travers de l'orifice de l'urètre pour aller dans la vessie, c'est ce qu'on appelle l'insertion d'une sonde vésicale. C'est une technique invasive parce que ça rentre dans une partie stérile de l'organe qui est dans la vessie. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les étapes d'une bonne insertion d'un cathéter d'une sonde dans la vessie. Avant de commencer cette vidéo, si c'est votre première fois ici, sachez qu'on parle de santé, de médecine, de bien-être et tout ce qui a trait aux médicaments et aux consultations médicales. Vous êtes la bienvenue. Mon nom c'est Dr Sakou. Alors, une sonde vésicale, quel est son rôle? Pourquoi on insère une sonde vésicale? D'abord, vous savez que la vessie, c'est un organe son rôle, c'est de contenir l'urine à travers les reins. Lorsque la vessie est pleine, normalement, l'urine doit s'écouler de façon naturelle à travers les urètres pour sortir dehors. Mais il y a certains cas que ce phénomène-là ne se passe pas, par plusieurs raisons. La première raison, c'est lorsque on a un adénome de la prostate, c'est-à-dire que l'orifice de l'urètre devient comprimé par un obstacle et l'urine ne peut pas passer. Donc ça c'est le premier cas. Dans le deuxième cas aussi, il y a des vessies qu'on appelle des vessies atones, c'est-à-dire les vessies paresseux qui ne peuvent pas se contracter pour pousser l'urine. Donc ça peut être dû à plusieurs pathologies comme le diabète, les problèmes neurologiques, les problèmes de Parkinson, etc., etc. Donc grosso modo, ce sont des différentes pathologies dans lesquelles on insère une vessie. On traverse une sonde à travers l'urètre pour aller dans la vessie. Étant donné que c'est une technique invasive, il est très important de maintenir la stérilité lors de l'insertion d'une sonde vésicale. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas stérile, on envoie directement les microbes, les micro-organismes dans la vessie. Et lorsqu'on envoie les micro-organismes dans la vessie, on se rencontre avec une chez l'homme. Comme vous le voyez, c'est écrit mail follet cathéter pour la procédure d'insertion du cathéter chez l'homme. Quand on commence l'insertion d'un cathéter, je vous avais dit qu'il faut que le milieu soit vraiment stérile. Après, préparer tes matériels, un milieu stérile. Pourquoi? Pour ne pas envoyer des micro-organismes dans la vessie. Voilà, nous voyons la main d'un homme avec un gant. Ça, c'est le pénis. Il tient le pénis. Dans l'insertion d'un cathéter chez l'homme, il est très important de ne pas lâcher le pénis. Le pénis doit rester droit dans ta main. Pourquoi? Quand on lâche le pénis, ça se courbe et le cathéter à l'intérieur du pénis aussi va se courber et cela va entraîner la non-insertion. Le cathéter ne va pas rentrer de manière bien. Donc on va commencer. Donc la sonde urinaire, elle s'en vient comme ça directement dans les méas urinaires. Il va rentrer dans l'urètre. C'est comme ça qu'on tient le pénis tout droit. On ne le lâche pas parce que si on le lâche, quand la sonde vient, il va courber là-dedans. Donc on insère tranquillement, il insère, ça s'en va jusqu'à ce qu'on tombe. On continue l'insertion. Voilà, donc ici là, toute cette partie c'est l'urètre. Donc la sonde insérée va traverser l'urètre jusqu'il arrive à la partie chocolat, la partie marron chocolat, c'est la prostate. C'est ce que je vous disais, en cas d'hypertrophie de la prostate, cette partie va comprimer l'urètre et la sonde va avoir souvent la difficulté de rentrer. C'est pour cela l'insertion du cathéter est difficile chez les personnes ayant une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire quand la prostate augmente de volume. Donc quand on continue l'insertion, ici j'ai oublié, ici c'est la vessie qui est là. La vessie contient de l'urine. Tout ça c'est l'urine. Tout ça c'est l'urine. Donc ça c'est la vessie, ça c'est la prostate, ça c'est l'urètre et ça c'est le cathéter qui est là-dedans. Ça c'est la région anale, l'anus qui est là. Bon, on va continuer l'insertion tranquillement. Voilà, donc il a déjà traversé la prostate et il est dans la vessie et dans l'urine. Normalement quand il est dans la vessie, l'urine doit sortir. Ça prouve qu'on est dans la vessie. Donc maintenant, une fois dans la vessie, on va gonfler ce qu'on appelle les ballonnets. Quand les ballonnets est gonflé, ça va empêcher la sonde de sortir. Ça va le retenir en fait. Ça va devenir comme un frein qui les retient. Il retient la sonde pour ne pas s'enlever, pour pas qu'il s'enlève. Voilà, donc on est là. Quand on continue, on va voir que on enfonce toujours. C'est écrit, ça c'est la prostate. Vous voyez la partie ici. Ça c'est bladder, ça c'est la vessie. Tout ça c'est la vessie et ça c'est l'urine. Donc, on continue l'insertion jusqu'à ce que, voilà. Maintenant, l'urine doit normalement s'écouler. Quand l'urine s'écoule d'ici, au niveau de la sonde, la deuxième partie de la sonde, le deuxième orifice de la sonde, c'est ça, c'est les ballonnets. Donc, on met 10 millilitres de NaCl dans les ballonnets pour le gonfler. Pour le gonfler, et ça va fixer la sonde et l'empêcher de sortir.
Voilà, donc le ballonnet est gonflé, c'est un peu rapide, le ballonnet est gonflé. Je vais vous montrer. Une fois qu'il a mis les 10 cc, donc vous allez voir que le ballonnet va, voilà, le ballonnet va être gonflé ici pour empêcher la sonde de sortir. Ça va bloquer quand le ballonnet. Donc, une fois qu'on a inséré, qu'on a l'urine, immédiatement on gonfle avec 10 cc le ballonnet qui va rester gonflé au niveau de la paroi de la vessie. Donc, maintenant, ceci étant fait, on est sûr qu'on a l'urine. Ce qu'on va faire, on va juste, voilà, ballonnet gonflé, il va fixer ce qu'on appelle ici les tubes collecteurs. Il va fixer un tube collecteur pour collecter l'urine. Voilà. Bon, l'urine descend, vous voyez. Quand l'urine descend, il va continuer au niveau de l'urètre et il va venir jusqu'ici pour aller se maintenir au niveau du sac collecteur. Le sac collecteur va se remplir. Vous allez voir. Voilà, ça se remplit ici. Donc, le tube, l'urine, le sac collecteur se remplit jusqu'à ce que ça finisse. Maintenant, on a inséré et on va l'enlever maintenant. Pour l'enlever, il faut prendre la seringue vide. On se lave les mains, bien sûr. Il faut prendre une seringue vide. On le met au niveau de là où on a mis le ballonnet. On retire, voyez-vous, on retire les liquides. Donc, le ballonnet se dégonfle et puis on les retire. C'est ça qui est pour l'enlever. Pour l'enlever, on va enlever maintenant 10 cc de NaCl pour dégonfler le ballonnet. Vous allez voir, le ballonnet se dégonfle et on le tire. Ça, c'est pour l'enlever. Donc, c'était l'insertion et l'enlèvement de cathéter vésical au niveau, effectivement, de la vessie. Ça, ce sont les différents sacs collecteurs. Ça, c'est la sonde. Voilà, c'est ça qui met fin à l'insertion d'une sonde védicale. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.